Clown en milieu de soins, c'est un métier de rencontre, de passion. C'est un métier d'improvisation. Kikoui, kikoui. C'est comme ça. Sur quelque chose de tellement humain qu'on a perdu l'habitude en fait. Je suis clown avec un personnage qui s'appelle Lucette, qui vadrouille dans les milieux de soins. Y'a quelqu'un? Et on est en impro pour une personne funambule dans une petite chambre de 5 mètres carrés où on a 1 ou 2 spectateurs avec nous dans un moment particulier de leur vie. Quand je rentre dans une chambre, ça peut être du chant, de la danse, de la musique, de la marionnette. C'est un métier d'improvisation. On travaille toujours à 2. La base de notre travail, c'est le duo du clown. On va partout où on nous appelle, ça veut dire que les services ont demandé à ce que les clowns visitent leurs services. Moi, je suis pas soignante, mais on se retrouve partenaire vraiment du soin, donc de l'équipe soignante. Chambre 3, bilan sanguin. Après, elle aura une consultation avec la kiné pour un prélèvement aussi. 4. Très bien. Merci beaucoup. Une formation qui nous spécifie réellement le contexte hospitalier. Par exemple, un enfant qui a une appendicite, on sait que généralement la douleur, elle va être très proche du diaphragme qu'on active quand on rit. C'est pas le but. Donc, quand il y a une appendicite, on n'y va pas si l'enfant est douloureux. Coucou. Salut, petit bonhomme. Il y a des échelles de douleur qui sont mises en place par des soignants. Ils nous ont formés à ça parce qu'on travaille ensemble, en fait. On est bien liés. Au moment précis où elle met l'aiguille, eh ben, c'est le moment précis où soit mon hibou va éternuer, soit si c'est une autre marionnette, elle tombe. Après ça volé. Pour que justement la tension reste sur moi. Où t'es-tu blessé? Je vais te soigner et te bisouiller. Et te bisouiller à la volette et te bisouiller. À la volette et te bisouiller. Bravo, super champion. J'ai fait un bac pour devenir infirmière. Et je me suis retrouvée du coup, à cette époque, on faisait un stage de 3 semaines dans les hôpitaux. J'ai vite compris qu'en fait, c'était pas ça du tout. Que vraiment, je voulais être clown à l'hôpital. Mais il me sourit. Oh, non, c'est à moi qui sourit. Je vais voir des adultes autant que des ados et des enfants. Évidemment, ce même personnage, il parle pas pareil. Luca, tu kiffes ou tu kiffes pas mon massage? Fais attention à ce que tu dis, j'ai l'orteil dans la main. J'ai aucune pitié. Et puis sur des tout petits, c'est proche de la magie. Hein. Kikoui, kikoui, kikoui. Waouh! C'est pas rare du tout qu'on ait des enfants qui soient bof, dispo pour avoir les clowns. Et en fait, les parents sont tellement demandeurs à cet endroit-là qu'on va effectivement, à travers l'enfant, aller toucher le parent et remettre en valeur aussi leur lien. Un temps pour lui donner de ma force, de mon courage et en tout cas pour le sortir lui aussi quelques secondes de ce rôle pas facile à tenir qu'ils ont à ce moment-là. Les hôpitaux ne rémunèrent pas l'association. On fonctionne uniquement sur des dons. Qu'on ait au moins une 50aine d'associations en France. J'aimerais bien que ce soit pas obligatoire parce que sinon c'est moins drôle, quoi. Mais que ce soit vraiment répandu. L'État a validé que clown en milieu de soins, c'est un métier. Et en fait, ça change tout. Ça fait que les hôpitaux ouvrent leur regard sur quelque chose de tellement humain qu'on a perdu l'habitude, en fait. Je sais jamais ce qui va m'arriver dans ma journée. Je dirais même d'une demi-heure à l'autre, je peux pas savoir. Et il m'arrive très souvent de ressortir en me disant waouh. C'est aussi pour ça que je choisis ce métier, c'est que en fait je suis hyper touchée et enrichie de la force des enfants.